Chers internautes, chers élèves, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Korité. Voilà, nous voilà au retour de votre émission, cours ciblé, qui se déroule sur la chaîne YouTube Tabakh FM TV. Comme présentateur, M. Khalifa Ababacar Sall, professeur de français. Bon, aujourd'hui, nous allons revenir sur un cours de français qui portera sur la grammaire française. Comme vous le savez, la langue française, c'est la grammaire. Bon, ce cours, je le réserve uniquement pour les élèves en classe d'examen, surtout ceux qui font le BFM. Parce qu'ils l'ont réclamé à travers des messages qu'ils veulent un cours qui porte sur l'analyse, la grammaire, n'est-ce pas? Donc le cours d'aujourd'hui portera sur l'analyse logique, mais une partie de l'analyse logique. Comme son nom l'indique, c'est un cours qui est ciblé. On cible une partie du programme. Donc on va porter l'accent sur les fonctions de la subordonnée complétive. Les fonctions de la subordonnée complétive. N'est-ce pas? Pourquoi maintenant ce point attire notre attention? Parce que c'est un point de la grammaire, de l'analyse logique bien sûr. Parce que les élèves font parfois confusion. Ils font confusion surtout quand il s'agit de la proposition subordonnée complétive. Ils la confondent souvent avec la proposition subordonnée relative. Aujourd'hui, à l'issue de ce cours, je vais vous montrer la particularité et je vais analyser également une phrase. On va l'analyser ensemble, n'est-ce pas? Donc, pour la proposition subordonnée complétive, moi, j'en décèle 3 règles pour aujourd'hui. 3 règles. Si on peut finir avec le temps, on peut porter notre travail sur 3 règles tout simplement. La première règle, c'est que la proposition subordonnée complétive, la fonction de la proposition subordonnée complétive peut être un complément d'objet direct ou indirect du verbe de la principale et ou régisseur. Je vais mettre la règle, vous prenez la règle numéro 1. Règle 1. Je mets la proposition subordonnée complétive peut être complément d'objet direct, COD, n'est-ce pas? Ou complément d'objet indirect du verbe de la principale, du verbe de la principale. Quand je parle de la principale, je fais référence à quoi? Oui, très bien, à la proposition principale, du verbe de la principale et ou régisseur. C'est-à-dire que la proposition subordonnée complétive ne dépend pas uniquement du verbe de la principale, mais ça peut dépendre également du verbe régisseur, c'est-à-dire le verbe qui régit le complément, la proposition subordonnée complétive, n'est-ce pas? Donc maintenant, étant donné qu'on a écrit cette règle, la proposition subordonnée complétive peut être COD ou COI du verbe de la principale et ou régisseur. Oui, qui peut relire? Oui, très bien. Oui, relisez, très bien. Maintenant, on va prendre un exemple de phrase qu'on va essayer d'analyser pour faire sortir la proposition subordonnée complétive. Exemple numéro 1. Par exemple, on prend une phrase au hasard qui a une proposition subordonnée complétive, n'est-ce pas? Le commissaire
le commissaire se souvint qu'il avait rencontré le prévenu. Voilà. Voilà une phrase qui est une phrase complexe. Pour rappel, la phrase complexe, c'est une phrase où il y a une subordination, n'est-ce pas? Ici, la subordination, c'est quoi? Oui? Très bien. La conjonction de subordination, c'est que. Très bien. On le met en couleur, n'est-ce pas? On le met en couleur. Que. N'est-ce pas? Maintenant, d'où l'importance de faire la particularité entre la proposition subordonnée complétive et la proposition subordonnée relative. Parce que, attention, vous avez tendance, lorsque vous voyez le que qui introduit une proposition, immédiatement vous dites que le que est un pronom relatif, donc il introduit une proposition subordonnée relative. Non, ce n'est pas toujours le cas. Ici, on va le montrer à travers cet exemple. Ici, ce n'est pas un pronom relatif, mais c'est une conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée complétive. Maintenant, comment faire la particularité? La particularité est très simple. Parce que lorsqu'il s'agit d'une proposition subordonnée relative, elle est toujours introduite par un pronom relatif que. Et comment savoir si c'est un pronom relatif ou si c'est une conjonction de subordination? Mais on interroge le contenu. Si le pronom relatif a un antécédent, si l'antécédent du pronom relatif se trouve dans la proposition principale, là on parlera de proposition subordonnée relative. Ce n'est pas le cas ici. Parce que ici, comme vous le constatez, voilà, on passe à l'analyse maintenant. L'analyse de cette phrase. C'est ce qu'on appelle l'analyse logique dans la grammaire traditionnelle, n'est-ce pas? Pour analyser une phrase, qu'est-ce qu'on fera? Oui, d'abord. Très bien. On souligne les verbes conjugués dans la phrase. Maintenant, quels sont les verbes conjugués ici? Oui, Hassan? Hassan Wad, oui? Vous êtes trop distrait. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Oui? Très bien. Il y a ce souvent. Et quoi? Oui? Y a-t-il un deuxième verbe? Et très bien. Avait rencontré. Merci beaucoup. Donc, on a deux verbes. Si on a deux verbes, donc on a deux propositions. Attention, faites la particularité entre proposition qui est une unité dans la phrase, n'est-ce pas? Qui est une unité dans la phrase, ça c'est une proposition, ça également c'est une autre proposition. Et préposition, faites la particularité. Les prépositions, vous les connaissez, ce sont de, sans, par, oui, par, etc., à, etc., n'est-ce pas? Donc faites la différence entre proposition et préposition. Ici, il s'agit de proposition. Vous l'avez dit, nombre de verbes conjugués égale nombre de propositions. On souligne deux verbes, n'est-ce pas? Donc on a deux propositions. La première proposition commence où et s'arrête où? Oui, Aïda? Très bien. La première proposition commence par le commissaire et se termine par se souvint. Le commissaire se souvint. Mais pourquoi vous vous êtes arrêté sur se souvint? Oui? Très bien. Parce qu'il y a une conjonction de subordination qui marque la particularité entre les deux propositions. Et cette première proposition, vous l'avez dit, ça commence par ici et s'arrête par là. Vous nommez cette proposition, vous le nommez comment? Oui. Voilà, très bien. C'est une proposition qui est principale. On ne va pas y revenir entre la proposition principale et la proposition indépendante. Vous connaissez la particularité. La proposition indépendante, comme son nom l'indique, est indépendante, ne dépend d'aucune autre proposition pour exister. Alors que la proposition principale a besoin de la proposition subordonnée. C'est comme une locomotive. Il y a la tête du train
Mais il y a les wagons également qui suivent. Les wagons, ce sont les autres propositions subordonnées, n'est-ce pas? On a comme première proposition, pour passer à l'analyse, maintenant on met la première proposition. Vous allez réécrire la première proposition dans votre copie de devoir. Le commissaire se souvint, n'est-ce pas, au passé, se souvint. Et vous allez là souligner, parce que la présentation compte énormément. Quand vous êtes sur votre copie, il faut faire une bonne présentation. Vous écrivez la première proposition, vous la soulignez. Maintenant, pour passer à l'analyse, vous l'avez dit, c'est une proposition qui est proposition principale. Ne faites pas comme moi, n'abrégez. Il ne faut pas abréger, il faut l'écrire complètement. Proposition principale, n'est-ce pas? Mais quelle est la fonction maintenant? Très bien, Aïssatou. La proposition principale n'a pas de fonction. La proposition principale n'a pas de fonction. Ça, c'est une règle. Pour passer maintenant à la deuxième proposition, vous le dites, ça commence par que jusqu'à prévenu, qu'il avait rencontré le prévenu. Deuxième proposition, qu'il avait rencontré le prévenu, n'est-ce pas? Vous la soulignez également. C'est comme ça la présentation. Si la présentation est belle, ça peut même motiver le correcteur à vous ajouter un 0,5, pourquoi pas, n'est-ce pas? Donc la deuxième proposition, qu'il avait rencontré le prévenu. Oui, qui peut l'analyser, qui peut donner la nature de cette proposition? Très bien, c'est une proposition subordonnée complétive. Vous la notez, proposition, n'est-ce pas? Proposition subordonnée complétive. Ça, c'est la nature, n'est-ce pas? Proposition subordonnée complétive. Mais comme notre cours porte essentiellement sur la proposition subordonnée complétive, la fonction de la proposition subordonnée complétive, on donne la fonction. Oui, la fonction de la proposition subordonnée complétive. Ici, la fonction, pour trouver la fonction de la subordonnée complétive, on pose la question. On pose la question. Le commissaire se souvient de quoi? Le commissaire se souvient de quoi? Oui, qu'il avait rencontré le prévenu. Très bien. Et quand on pose la question, quoi? C'est pour répondre. C'est pour répondre à quelle question? Oui, au complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Parce que quand on pose la question à qui, c'est le complément d'objet indirect. Mais quoi, c'est le complément d'objet direct. Ici, il s'agit de quel complément d'objet? On pose la question. Le commissaire se souvient de quoi? Le commissaire se souvient de quoi? Qu'il avait rencontré le prévenu. Le commissaire se souvient de quoi? Donc c'est un complément d'objet indirect. Donc la fonction ici est complément d'objet indirect du verbe de la principale. Le verbe de la principale, c'est se souvenir, n'est-ce pas? Complément d'objet direct de se souvient, n'est-ce pas? Se souvient. Et là, vous avez votre fonction de la proposition subordonnée complétive. Donc, nous revenons à la règle qui disait que la proposition subordonnée complétive peut être complément d'objet direct ou complément d'objet indirect du verbe de la principale et ou régisseur. Ça peut être le verbe de la principale ou bien le verbe régisseur, le verbe qui régit le complément, la proposition subordonnée complétive. Ça, c'était la règle. Ça, c'était la règle numéro 1, n'est-ce pas? Oui, qui n'a pas compris? Si vous n'avez pas compris, on prend un autre exemple avant de passer à la deuxième règle. Très bien, vous n'avez pas compris. D'accord, je vais prendre un autre exemple.
de la proposition. Toujours on est à la première règle, hein. On prend un autre exemple de la proposition subordonnée complétive, n'est-ce pas? Exemple 2. Exemple 2, n'est-ce pas? Oui, on va prendre une phrase quelconque. Elle a pleuré. Elle a pleuré sans cesse. Elle a pleuré sans cesse. Oui. Depuis qu'elle a appris. Depuis qu'elle a appris que son mari est mort, n'est-ce pas? Elle a pleuré sans cesse depuis qu'elle a appris que son mari est mort. Oui, qui peut lire? Oui, très bien. Une deuxième lecture? Très bien. Une troisième lecture? Très bien, n'est-ce pas? Donc, on va faire la même chose. C'est justement pour revenir sur la proposition, sur la fonction de la proposition subordonnée complétive. Il y a des élèves qui m'ont dit qu'ils n'ont pas compris. C'est pourquoi j'ai choisi le deuxième exemple. N'est-ce pas? Maintenant, on va faire de même. On va, pour analyser une proposition, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on souligne le nombre de verbes conjugués. Quels sont les verbes qui sont conjugués ici? Très bien, à pleurer. Et quel verbe? Très bien, a appris. Donc, nombre de verbes égale nombre de propositions. Nombre de verbes conjugués égale nombre de propositions. Donc, ici, on a combien de propositions? Nous avons combien de verbes conjugués ici dans cette phrase? Oui, nous avons combien de verbes conjugués? Très bien, nous avons 3 verbes qui sont conjugués. A pleurer, on l'a déjà choisi. A appris. Et quoi? Est mort, n'est-ce pas? Est mort. Donc, nous avons combien de conjonctions? Oui, 2 conjonctions. La deuxième, c'est ici. Nous avons une conjonction. Nous avons ici une conjonction de subordination qui introduit la proposition subordonnée complétive. Mais ici, nous avons quoi? Est-ce que c'est une conjonction de subordination? Oui? Oui? Très bien, c'est une conjonction de subordination qui introduit quoi? Qui introduit une proposition subordonnée complétive. Très bien. Donc, nous allons faire la répartition. La deuxième proposition, c'est depuis qu'elle a appris, n'est-ce pas? Et la troisième, que son mari est mort. Que son mari est mort. Donc, nombre de verbes conjugués égale nombre de propositions. Nous passons maintenant à l'analyse, n'est-ce pas? L'analyse ici, la première proposition, vous l'avez dit, c'est elle a pleuré sans cesse. Elle a pleuré sans cesse. Oui, c'est quelle proposition? Très bien. Proposition principale. Deuxième proposition? Oui. Très bien. Depuis qu'elle a appris. Depuis qu'elle a appris. Depuis qu'elle a appris. Deuxième proposition. Depuis qu'elle a appris, c'est quelle proposition? Ça ne fait pas partie du cours parce que nous étudions la fonction de la subordonnée complétive. Mais on peut quand même y revenir comme nous faisons l'analyse. C'est une proposition subordonnée temporelle. Proposition subordonnée conjonctive, fonction, complément circonstanciel de temps. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par une conjonction de depuis que, par une conjonction de subordination. Depuis quand elle a
pleuré sans cesse. Depuis quand? Depuis qu'elle a appris que son mari est mort. Donc, proposition subordonnée conjonctive ou temporelle. Hein? Proposition subordonnée conjonctive. Fonction. Oui, la fonction ici, la fonction de la proposition subordonnée conjonctive, c'est complément circonstanciel. Complément complément circonstanciel de temps du verbe de la principale. Elle a pleuré sans cesse. Depuis quand? Depuis qu'elle a appris que son mari est mort. N'est-ce pas? Complément circonstanciel de temps. Troisième proposition, vous l'avez dit, c'est la proposition subordonnée 3. Oui, que son mari est mort. Très bien. Que son mari est mort. Oui, qui peut l'analyser? Très bien. C'est une proposition subordonnée complétive. Parce que ça complète la proposition subordonnée. Ça complète la proposition subordonnée temporelle qui est depuis qu'elle a appris. Proposition subordonnée complétive. Proposition subordonnée complétive. Oui, la fonction ici, c'est très bien. La fonction ici, vous allez poser la fonction comme nous l'avions fait avec notre première phrase. Elle a pleuré sans cesse depuis qu'elle a appris. Qu'elle a appris quoi? Depuis qu'elle a appris quoi? Depuis qu'elle a appris que son mari est mort. Complément. Donc la fonction ici c'est complément d'objet direct, n'est-ce pas? Complément d'objet direct du verbe de la principale. Elle a pleuré sans cesse depuis qu'elle a appris quoi? Depuis qu'elle a appris que son mari est mort. Donc, ici, c'est complément d'objet direct du verbe régisseur. Ce n'est plus le verbe de la principale, mais c'est le verbe régisseur. Donc, complément d'objet direct de a appris, n'est-ce pas? A appris, n'est-ce pas? Donc, voilà, nous allons nous arrêter sur cette règle numéro 1 qui concerne la fonction de la proposition subordonnée complétive. Prochainement, on va revenir sur les autres fonctions de la proposition subordonnée complétive. Mais chaque règle coïncide avec une fonction. Aujourd'hui, nous avons vu la fonction de la proposition subordonnée complétive qui a une fonction de complément d'objet direct ou complément d'objet indirect du verbe de la principale et ou régisseur. La deuxième règle, on va y revenir. On verra que la fonction de la proposition subordonnée complétive peut être un sujet. Ça peut être un complément du nom, mais également ça peut être un complément de l'adjectif. Nous allons y revenir incessamment, n'est-ce pas? J'espère que vous avez compris cette première partie de ce cours qui porte sur la grammaire française. Et ne vous y trompez pas, une fois que vous comprenez la grammaire française, vous comprenez la langue française parce qu'elles sont de connivence. Chers internautes, maintenant, si la vidéo vous plaît, vous allez mettre la mention j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Merci beaucoup.